RCI, le dit politique. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, et pour commencer à tous et toute une excellente année 2025, faite de force, de courage, l'en-mou et puis la foi. Déjà, cette proposition de loi qui va profiter de cette niche parlementaire le 23 janvier, c'est important justement de ce moment justement pour vous et pour vous les socialistes, et singulièrement quand on est dans l'opposition, que ces questions arrivent et soient véritablement débattues. Statistiquement, les amendements au PLF vont passer. Voilà mon ambition et voilà ce à quoi je que vais travailler et pour la Martinique. à quoi mon groupe va travailler. Pour ce qui est de la niche du Parti socialiste, donc, lorsque vous êtes dans la minorité, que vous n'êtes pas dans le groupe majoritaire, vous avez la possibilité, malheureusement de façon très courte, 2 fois par an, de 9h à minuit, de faire des propositions de loi. Bon. Et donc c'est ce qu'on appelle une niche parlementaire pour les groupes minoritaires, dont le groupe socialiste apparenté fait partie. Et donc de 9h à minuit, vous pouvez faire des propositions de loi qui sont débattues dans l'hémicycle, et avant ça, elles sont débattues également dans les commissions afférentes au sujet que vous traitez. Nous, par exemple, sur cette proposition de loi de lutte contre la vie chère, contre la concentration et pour la transparence économique, le texte et les amendements proposés ont été présentés en commission des affaires économiques. La commission des affaires économiques, et je m'en réjouis, a donc adopté à l'unanimité les dispositions, et donc le projet tel qu'il est sorti de la commission a été adopté à l'unanimité. Deuxième stade, donc c'est l'hémicycle, et de 9h à minuit, nous proposerons donc, nous avons 9 propositions de loi qui vont être débattues dans l'hémicycle, et pour lesquelles d'ailleurs, d'ores et déjà, il y a d'autres députés qui font des amendements, soit pour contrecarrer, soit pour rajouter des choses à notre proposition de loi. Et l'objectif, c'est que dans ce créneau qui est fermé, à minuit, toute bagaille a terminé, on éteint les lumières, vous avez fini. Donc l'objectif pour nous, en tout cas ce qui a été le mien, c'est aussi de connaître le positionnement de notre proposition de loi contre la vie chère. Et en l'occurrence, l'arbitrage que j'ai gagné, c'est que cette proposition de loi soit la première proposition de loi étudiée à l'ouverture de la séance. Donc elle a de fortes chances. En tout cas, voilà. Que des fortes chances. Elle sera étudiée. Voilà. Elle ne sera donc, pas inimalérée, parce que ceux qui sont autres, 9e oui. et 10e, sauf si nous allons éviter que c'est des bagailles qui faciles, mais Yopé prend fait. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a la certitude que cette proposition de loi sera étudiée. Vous en attendez quoi précisément? Et en quoi elle diffère du texte précédent? On avait un rapport de commission d'enquête, qui est un rapport, voilà, qui est donc un document. Et moi, c'est une proposition de loi donc, qui doit amener au changement de la législation applicable sur les pays des océans. Avec des contraintes. Avec des contraintes, oui, législatives, réglementaires. La loi va changer. C'est ce qu'elle a vocation, en tout cas, à produire des changements dans le paysage, notamment économique de la Martinique et des pays des océans. Alors, c'est précisément ça ma question. Si cette proposition de loi devient effectivement une loi, qu'elle est votée et que les décrets d'application sont mis en œuvre, idéalement, vous voulez quoi? Alors, et qu'est-ce que ça doit vraiment changer? Ce que ça doit produire, c'est plusieurs choses. Un, une baisse des prix. J'ai presque envie de dire sous quel délai? Immédiat. La loi, après, elle est votée. Non, elle doit, voilà, préciser pour... voilà. Non, déjà, là, c'est le 21, oui, et après, le 23, pardon, et après, c'est l'écriture des décrets d'application, mais il n'y a pas de raison que les décrets d'application ne soient pas pris dans la législature. Ce que nous avons essayé de faire pour, justement, faire passer cette proposition de loi, c'est de prendre des dispositifs qui existent déjà, pour que l'administration n'ait pas trop peur, parce que souvent c'est l'administration la haute administration qui nous met des freins, et les renforcer. Ce que nous avons proposé, c'est de renforcer notamment cette loi Lurel sur le BQP, le bouclier qualité-prix. Donc c'est le rendre plus contraignant et le rendre plus large. Plus contraignant, pourquoi ? Parce qu'il donne la possibilité au préfet de négocier surtout, non pas la régulation, mais la baisse des prix. Il donne également la possibilité au préfet d'introduire dans la négociation du BQP non seulement les associations de consommateurs, mais toute association qui aurait intérêt ou qui souhaiterait intégrer les négociations de baisse de prix. Lorsque le BQP est mis en place, il est mis en place avec, en fait,
on a normalement un seul BQP avec des montants différents suivant les territoires. Ce que l'on crée, c'est des BQP différents. Un BQP alimentaire, un BQP sur la parapharmacie, un BQP sur l'automobile, avec cette obligation d'une baisse des prix sur les services et la capacité, pas sur les services, mais on est en train de rédiger aussi, par exemple, des choses sur les télécommunications. Ça va venir, mais ce n'est pas dans cette loi de régulation. Ce que l'on souhaite également, donc au-delà de la baisse des prix obligatoire, pas de la régulation, mais de la baisse des prix, c'est donc faire ces fameux BQP. Aujourd'hui déjà, les préfets ont la possibilité d'arrêter, donc de fixer, de bloquer les prix sur ce BQP. Donc nous rappelons aussi la force de droit qu'est cette décision des préfets avec une obligation de régularité des négociations dans le cadre du BQP. Ce qui est fait également, c'est que nous proposons de cornériser, c'est-à-dire de faire des corners BQP, et avec une obligation également pour les signataires de la négociation d'assurer la présence des articles dans les rayons. Parce que souvent, on a entendu des associations et même des consommateurs eux-mêmes que, OK, yoka mette BQP, yoka mette en bagaille, mais au final, les yoka arriva dans rayon par été à rien. Est-ce que ça a été chiffré justement, parce qu'on sait que pendant les négociations, les différentes tables rondes de l'année dernière, d'octobre dernier, il y avait aussi cette question de on veut aller vers 20%, vers 15%. Est-ce que justement dans cette proposition de loi, il y a aussi un cap chiffré justement de baisse des prix? Non, parce que c'est une négociation. Donc l'objectif de toute façon, c'est qu'à chaque rendez-vous, le prix doit baisser. Voilà, à chaque rendez-vous, le prix doit baisser. Mais c'est ce que je vous dis, je vous rappelle que nous sommes dans l'opposition et que si nous avions la baguette magique dans notre programme du nouveau Front populaire, nous avions des dispositifs de blocage bête et méchant des prix. Voilà. Et en l'occurrence, lorsque nous avons rédigé ces propositions, elles avaient vocation à être contraignantes et quand on l'a mis en première ligne du projet, je peux vous assurer que c'est parce que nous avons, les politiques des pays des océans, insisté pour que ce blocage des prix soit une priorité, notamment dans nos territoires. Dans la proposition aussi, il y a une question sur la transparence, notamment des groupes. Tout à fait. La publication des comptes. Alors là encore, on vient modifier et renforcer une réglementation qui existe déjà. L'obligation de présentation et de dépôt des comptes existe déjà dans le droit. Sauf que les pénalités sont forfaitaire et peu contraignantes. Et du coup, beaucoup d'entreprises ne déposent pas leurs comptes, c'est 80%. En Martinique, quand même, faut le dire. Il n'y a pas que les grands groupes qui ne déposent pas leurs comptes. Par contre, la contrainte pour les grands groupes pourrait devenir suffisamment importante pour qu'ils les déposent. Et en l'occurrence, ce que nous avons prévu, c'est que les pénalités pour non-dépôt de compte se portent à 1% du chiffre d'affaires mondial. Et au cas où l'exercice ne se fait que sur la France, ça serait 1% de l'activité du groupe à l'échelle de la France. Voilà. Je peux vous dire que d'ores et déjà, nous avons reçu quelques appels de grands groupes économiques qui ne sont pas très clairement contents de ce type de mesures, mais ce sont des mesures de transparence obligatoires qui nous semblent nécessaires pour aussi apaiser la situation et puis pour clarifier quelles sont également les marges, les bénéfices, les dividendes que peuvent se répartir ces grands groupes dans cette fameuse grande multiplication de chaînes de production de valeur. Nous avons des marges de manœuvre très claires sur la baisse des prix. Et ça, je l'ai dit à M. Stéphane Ayotte lors d'une audition, parce qu'il y a en effet un certain nombre d'entreprises avec peu de salariés, avec des gros chiffres d'affaires, des gros dividendes qui sont versés qui permettraient et qui sont, à mon sens, des éléments de marge de manœuvre sur la baisse des prix.